Si Taverny m'était compté présente l'album photographique des restaurations du XIXe siècle de Notre-Dame de Taverny. En 1837, 12 des baies hautes sont aveugles. Les vitraux cassés sous la Révolution sont protégés sous une couche de plâtre, mais leur réparation s'avère problématique. L'église est confortée provisoirement par des étrécillants en bois, mais elle n'est pas loin de menacer ruine. Il faut attendre le classement de l'église au monument historique par liste de 1846 ou, d'après d'autres sources, en 1842 pour que les travaux de remise en état puissent commencer. Les mesures les plus urgentes sont entreprises en 1843 quand l'architecte Garet fait remplacer les étrécillons par des tirants en fer. En 1861, le pourtour de l'église est dégagé des bâtiments parasites et le grand escalier d'accès est refait. C'est à ce moment que le cimetière actuel est créé au nord de l'église. La restauration proprement dite commence sous la direction de l'architecte Maurice Oradoux, qui fut le gendre d'Eugène Viollet-le-Duc, lequel vint à Taverny en 1876 et est poursuivi par l'architecte en chef des monuments historiques, Alphonse Simille, qui est aussi l'architecte de la fontaine de la place de Vaucelles, dite fontaine Lady Ashburton. Entre 1867 et 1878, le calfeutrage des fenêtres est retiré et de nouveaux vitraux installés, copiés sur les anciens. La porte, la claire-voie et le pignon de la façade occidentale sont restaurés. 2 colonnes de la nef sont reprises en sous-œuvre. Le réseau flamboyant des 8 fenêtres est repris, ainsi que la grande rosace du croisillon sud. Le pignon du croisillon nord est reconstruit. Et l'absidiole nord est également reconstruite. Les travaux s'achèvent en 1886. Émile Lambin atteste à Simille une restauration respectueuse du patrimoine en ne faisant pas badigeonner tous les chapiteaux pour éviter leur endommagement et en ne remplaçant le vieux par le neuf qu'en cas de stricte nécessité. Il a ainsi su rendre sa splendeur ancienne au monument.